Shalom, shalom, bien-aimés frères en Machia, comment vous vous portez? J'ose bien croire que vous portez très bien. Alors, notre émission de ce jour va porter le nom « L'originalité de la foi ». Alors, si nous donnons ce titre à notre vidéo, c'est bien sûr pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule foi, Emouna. Et ce mot Emouna, qui est traduit, vaille que vaille en foi, nous allons vous donner son origine et situer la responsabilité de ceux qui définissent la foi comme ce qu'on entend, ce qu'on croit seulement, sans comprendre ce que Emouna veut dire. Cela va nous permettre, bien sûr, je vous l'ai dit, d'éliminer toutes les autres foi pour que chacun puisse se dire et se poser la question et chercher la réponse que je tiens ma foi de quelle origine? Les origines de ma foi sont-elles vraies, justes, authentiques, concevables, gardables, si je peux m'exprimer comme ça? Alors, je sais que sur ce sujet, beaucoup vont tenter nous traiter de sectaires, de sectarisme, de méchants, d'extrémistes. Bon, cela ne nous étonne pas, ça ne nous étonne pas beaucoup parce que notre maître Yeshua, Hamashia Maran, a été qualifié de secte de Nazaréens, Nazaréens rejetons, comme il est dit en Ésaïe. Donc cela ne nous étonne pas, cela ne nous effraie pas, cela ne nous dégame du tout en rien. Baruch atah Adonai Yehovah Eloheinu melech haolam. Alors, nous allons commencer notre sujet par ce verset de Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Le verset 11 nous dit « Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle afin que vous soyez affermis. » Je sais que dans la foi chrétienne, ce texte a un contexte chrétien et est sorti complètement de ce que Emouna, la foi israélite, la foi juive dit. Continuons avec le verset 12. Romains chapitre 1 verset 12. C'est-à-dire afin de nous encourager ensemble au milieu de vous par le moyen de la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, cette expression sous-entend qu'il y a beaucoup de foi, mais il y a une foi qui est commune à tous ceux qui doivent hériter le royaume, la maison de Jéhovah, Yeshua Hamashia Melech Haolam, notre Elohim. Et c'est à cette foi commune que nous voulons détenir l'originalité et vous inviter tous à retourner à la vie. Sinon, toutes les autres foi sont des illusions et la folie. Parce que le mot foi est différent du mot folie par la lettre L. Si elle rentre dans le mot foi, on trouve folie. Et c'est ça la foi de toutes les nations. Une seule foi est juive, juste, la foi juive. Yeshua n'a-t-il pas dit à la dame samaritaine que crois en moi? Vous adorez ce que vous ne savez, mais nous adorons ce que nous savons parce que la foi vient des Juifs, des Yehudim. Alors, donc, nous ne serons pas sectaires en le reconfirmant parce que c'est la parole de notre maître et nous le reconnaissons comme tel. On continue dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4. Nous lisons ceci. Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Alors, beaucoup de fois où mes maîtres m'avaient encadré aussi dans le monde chrétien, m'ont tout souvent dit que non, frère Ézéchiel, est ce problème. Elohim lui-même a dit, appelé
Parce que nous refusons toujours que le mot Dieu n'a rien à faire avec Elohim, n'a rien à faire avec Jéhovah, ni Jésus n'a rien à faire avec Yeshua. Bon, pour tenter de nous convaincre, dire non, Elohim lui-même a dit appeler les autres dieux Elohim. Donc les autres dieux là, on peut les appeler Elohim. Non, c'est faux. Nous allons vous démontrer ça par quelques versets ici. Donc, 1 Corinthiens 8 dit, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Il continue, et si nous voyons dans le Tanakh et précisément dans Ketuvim, 2 Chroniques chapitre 2, 13, 9, on dit, n'ayez-vous pas banni les prêtres de Yehuda, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des prêtres? Ne vous êtes pas fait des prêtres comme les peuples des autres terres? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers pour remplir sa main devenait prêtre de ce qui n'est pas Elohim. Alors, 2 Chroniques 2, 13, 9 vient confirmer que ce que les Israélites aussi appelaient Elohim là n'était pas Elohim. Ils quittent le cadre hébraïque et ils vont idolâtrer avec d'autres peuples et il leur fait nommer des prêtres pour leur soi-disant Elohim, leur Dieu. Si on peut nous permettre, parce que nous, il nous est interdit de prononcer ce nom, que ce nom ne soit pas sur nos lèvres. Donc, si nous prenons un engagement de prononcer les noms là, c'est pour expliquer des choses. Ils disent non, ce qui n'est pas Elohim, vous faites des prêtres pour l'Elohim là. Ça fait un second passage, il y en a beaucoup. C'est vrai que vous verrez dans des passages comme Exode chapitre 20 verset 23, 23 verset 13, 32 verset 1, 23 31, Lévitique 19 verset 4, Deutéronome 8, 7 28, que Elohim, le Père Tout-Puissant, Jéhovah, même dit de ces choses-là des Elohim qui ne sont pas des Elohim. Voilà. Et vous aurez tendance, il dit ne fabriquez pas des choses en fer ou en bois ou en airain pour dire que c'est vos Elohim qui n'ont pas des oreilles. Vous allez entendre. Mais c'est dans le même sillage pour dire que toutes les choses qui sont fabriquées là ne sont pas des Elohim. Vous en avez fait des Elohim. C'est en imitation du seul et unique Elohim qui est dans les cieux que vous fabriquez ces choses et vous dites que c'est des Elohim. Non seulement vous vous abaissez parce que c'est vous-même qui fabriquez et vous adorez ce que vous fabriquez. Et par ironie, il les appelle les Elohim. Sinon pas qu'il dit qu'ils sont des Elohim. C'est une ironie du sort. Et mes frères, laissez-moi vous dire que c'est ça que beaucoup de maîtres prennent, disent que la traduction c'est ça. Elohim c'est Dieu. Non, du tout pas. C'est pas ça. Parce que le mot Elohim en hébreu, quand vous décryptez ses caractères, la gematria et tout ce que ça signifie, un mot en français, aucun mot qu'on va imaginer jusqu'à ce jour ne peut dire ce que ça veut dire. J'ai tenté d'expliquer ça une fois. Mais si vous allez dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, on peut appeler un homme qui est à l'image de Jéhovah, notre Elohim, Elohim, petit e. Ça là, c'est juste et vrai. Parce que Elohim départit en l'homme son pouvoir, son souffle de sainteté. Parce que dans Jéhovah, il y a 2 H. Elohim envoie un H sans être privé de son H, de son ré, et en fait un homme, un Elohim. Voilà. Et nous allons voir le cas en Yeshua, en Mashiach, tout à l'heure. Et ça, c'est un cas complètement différent, qui n'est pas semblable à ce que l'homme fait. Alors, nous parlons de foi, l'originalité de foi, mais qu'est-ce qui nous amène ici? Patientez et suivez. Dans Deutéronome 29, verset 5, 32, verset 16 et 17, vous voyez des choses pareilles. Donc vous devez comprendre maintenant le contexte hébraïque dans lequel Jéhovah, notre Elohim, parle. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 8 là. Repartons au verset 5 et 6. Écoutez, il dit, car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et comme Seigneur, mais pour nous,
il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach, par le moyen duquel sont toutes choses, et nous par son moyen. Et vous verrez que c'est clair, il reconfirme, ça veut dire l'apôtre Shaul, qu'on ne peut aucunement comparer à nous. On reprend. Il a entendu Elohim Yehovah dire beaucoup de choses sur les Elohim, mais il reprend et puis il dit. Il parle ainsi, ça veut dire que c'est clair. Il revient sur le sujet qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Voilà. Et aucune langue ne dit Elohim dans la vie si ce n'est pas hébreu, venu de l'araméen. Alors, si on continue, et le livre d'Isaïe au complet, ou précisément chapitre 9, chapitre 53, chapitre 35, s'entendent avec 1 Jean, chapitre 5, verset 20, pour dire que Yehovah, le Père, l'Elohim vivant, c'est Yeshua HaMashiach. Et beaucoup s'étonnent, et il y a de verbiage, de sacrilège sur ce sujet. D'autres vont parler de la divinité de Yeshua, d'autres vont... Non, mais ça, c'est un sujet qui n'a pas l'air d'être débattu. Parce que c'est les Écritures qui disent ce que Yeshua est, ce que Yehovah est. On n'a pas à chercher ailleurs. Alors, dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24, je vous avais rappelé que Yeshua a bien dit à la Samaritaine que la foi vient des Juifs. Donc c'est ce que ce Juif l'a dit qui tient route. Et pour nous qui croyons en lui, nous sommes devenus des Yehoudim, des Juifs, parce que si ton père est de Soava, toi aussi tu es de Soava. Si ton père est du Bénin, tu es béninois. Donc, suivez, c'est ce qu'il dit que nous disons. C'est ce que les Saintes Écritures disent seul qui est vrai. Alors, mes frères, si bizarrement, de grandes icônes, même les enfants d'Israël, qui disent « Ah, Shema Israël, Yehovah, Eloheinu, Yehovah Echad, Vachavta et Yehovah, Elohecha, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Modecha. » Donc s'ils disent tout ça là, ils comprennent bien que c'est le seul Elohim qui existe. Et Yeshua n'en dit pas le contraire. Mais ils ne savent pas ce que Yeshua est. Et puis il dit, celui qui dit que Yeshua est le Père, c'est de l'idolâtrie. De grandes écoles le disent aujourd'hui. Je dis, c'est une grande ignorance premièrement. Une ignorance affreuse. Ignorance affreuse, une négligence. De deux, ils sous-estiment ce que Yeshua est. Ils ne veulent pas dans leur propre fond, dans leur téléphone, diminuer la valeur de Yeshua, mais ils le font ignoramment. Mais rappelez-vous que Yeshua dit en Jean que si vous ne reconnaissez pas que je suis celui qui suis, c'est que vous avez perdu votre vie, vous n'avez pas de vie, vous n'êtes pas de moi, vous ne me reconnaissez pas comme votre berger. Donc je dis à tous ces gens-là que c'est inutilement que vous discutez. J'avais donné déjà Isaïe 53, Isaïe 9, Isaïe 35, Proverbe 30. Quels sont les passages qu'on va donner? Deutéronome 6, verset 5 confirme. Mais quand même Yehovah promet à Moshe sur le mont Sinaï, je vais envoyer un prophète. Les Israélites s'attellent à ça pour dire qu'il peut dire qu'il est un prophète, tout ça là. Mais le prophète là, qu'est-ce que Isaïe 35 dit? Il dit, je vais venir en chair et je vais vous sauver moi-même. Mais vous allez comprendre, quand je vais me mettre à expliquer le nom de Yeshua tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi ce sujet n'est pas discutable normalement. Alors, vous devez comprendre normalement que Yeshua HaMashiach, pour tous ceux qui se versent dans ce verbiage, dans ce sacrilège, Yeshua HaMashiach, vous ne pouvez pas le comparer à un ange. Hébreu le dit clairement. Vous ne pouvez pas, parce que vous refusez qu'on ne peut même pas l'adorer. Matthieu s'entend pour dire ça. Et Hébreu s'entend pour dire ça. Mais c'est clair. Hébreu et Matthieu, les deux livres là sont des livres, même s'il y a une falsification, nous voyons clair avec le Tanakh, la Torah, que tout s'accorde pour dire que Yeshua n'est l'égal de personne et qu'on doit l'adorer. Beaucoup disent que quand on l'adore, c'est de l'idolâtrie. C'est une grande ignorance. Vous avez une mauvaise formation que vous avez reçue. Vous êtes d'accord qu'il n'est pas l'égal d'un ange ni d'un homme. Le dépôt qui a été fait en Myriam,
Vous prenez ça comment? Personne n'est son égal. Vous avez été dans ces conseils pour savoir ce qu'il est. Je reviens avec un second poste.